Et là, le Dahu m'entendit. Il se retourna et chuta. Il y avait un trampoline en bas. Non, il est retombé sur ses pattes. Mais un camion lui a roulé dessus. Heureusement, il était encore en vie. Mais le camion a reculé. Ses pattes se sont écartelées. Le sang a giclé partout sur la montagne. On entendit le cri du Dahu dans la vallée pendant 16 jours. Son âme sortit de son corps et poursuivit le chauffeur sans relâche. Depuis, on dit que l'âme du Dahu est revenue et qu'elle damnera la route jusqu'à la fin des temps. Ils ont refait la route à cet endroit-là, mais personne n'est jamais passé dessus. Alors ils ont construit un pont, mais personne ne l'a jamais traversé. Elle a coûté combien la route? Elle a coûté combien ta guitare? Et c'était quoi le nom du Dahu? Ils étaient bons les champignons. Alors, 1602. Véronique. Et ta gueule. De toute façon, tes histoires, elles sont nulles, papy. Le Dahu, il ne peut pas crier pendant 16 jours. Il doit reprendre sa respiration. Écoutez-moi, Moussaïo, puisque mon histoire ne vous plaît pas, je vais vous en conter une autre. J'étais en bonne compagnie, dans un lieu fort étrange. J'étais à la recherche de girolles, de cèpes, de morilles, mais aussi de russules, d'agarics champêtres, de champignons de Paris. Mais on est à Grenoble. De boutons de guêtre, de rosée des prés, de pieds de mouton. Papy, tu t'égares. Navré. Hé, venez voir. Qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Je pensais que c'est comestible. J'en ai jamais vu des comme ça. J'en ai jamais vu non plus. Incroyable. Il semblerait que nous ayons affaire à une girouette bleue. Il est d'une rareté exotique. Attention, il ne faut surtout pas le manger. Mais en revanche, on peut le lécher sans problème. Attention les moussaillons, quand même. Donne, je peux lécher. Oh, cela goûte la banane plantain. Que nenni, j'aurais plutôt dit un roquefort bien fort, fermenté depuis 600 ans. Parbleu! Que dis-je? Malédiction! Mais qu'est-ce que t'as? Oh, mais arrête tes enfantillages, Pierrot. Mais, j'ai rien dit. Après avoir mangé le champignon, leurs voix se sont échangées. Une dispute a éclaté, incessante, qui a continué 3 heures durant. Je réussis à les calmer grâce à ma grande pédagogie. Et nous avons établi un bivouac. Durant mon sommeil, je fus réveillé par Pierrot qui marmonnait une chanson fort cocasse.
Pierrot. Pierrot. Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? Je le suis pas du monde. Celui qui a fait caca dans la bruyère. Jamais on a vu, non jamais vu un aussi beau cul que celui de la boiteuse. Quand la boiteuse s'en bateau, oui, qui c'est qui a fait pipi dans les vestiaires? Elle n'y va jamais sans son moteur. Elle n'y va jamais sans son moteur. Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? Le long de la rivière. Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? C'était un véritable cauchemar. Je sentais leur souffle dans mon dos. Quand soudain, la chanson s'est arrêtée. Je l'attraperai en faisant le tour du monde. Celui qui avait caca dans la... Si beau. Les enfants, si mes amis n'avaient pas été si insouciants, ils seraient encore avec moi aujourd'hui. Elle était quelle couleur, la tante? Quand la boiteuse sans bateau, rugby. Quand la boiteuse sans bateau, rugby. Elle n'y va jamais sans son monde de nuit. Elle n'y va jamais sans son monde de nuit. Et elle se voit le long de la rivière, torsion du cul, des fessées du derrière. Ah, jamais on a vu, jamais.